Il est remarquable que le président Ouattara, à certains de vos confrères, a plusieurs fois affirmé sa volonté d'établir une justice impartiale et que même les gens qui seraient d'un camp ou d'un autre, quel que soit leur bord, qui auraient commis certains faits répréhensibles, on pourrait leur appliquer les mesures appropriées, en toute égalité, en toute équité. De ce point de vue, nous pensons que les procédures en cours devaient avoir un caractère impersonnel, un caractère général. Par exemple, il y a des actions pour identifier les crimes économiques, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et tous sortes de crimes qui ont été commis, les violations massives des droits de l'homme. Nous espérons tout simplement que ces actions menées, entreprises par les pouvoirs publics, pourront avoir un caractère impartial, impersonnel, pour que tous les auteurs, quels qu'ils soient, puissent être dans une situation d'égalité devant les juridictions. Comment, Monsieur le ministre, entend-il faire en sorte que tous ceux qui ont posé des actes dans le cadre de la dernière décennie, notamment à partir de l'accord de Marcoussis où il y a eu un gouvernement d'union, eh bien, tous ceux qui ont posé des actes puissent répondre de leurs actes devant les juridictions et que de manière, et qu'a priori, on ne cible pas certaines personnalités. Comment faire en sorte qu'on puisse d'abord cibler les actes et ensuite rechercher derrière ces actes-là les auteurs, quel que soit leur bord. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de préoccupations. On commence par la fin, parce que tout le monde dit pourquoi on ne remonte pas à 2002 et au-delà, l'autre parlait de la décennie, de partir depuis la décennie. Je pense qu'il faut qu'on soit clair et bien précis. Des faits qui se sont passés en 2002, il y avait un gouvernement qui était en place, il y avait un président de la République qui était en place. Et je disais tantôt que ce président, dès mars 2003, avait écrit à la Cour pénale internationale pour qu'elle vienne enquêter sur les faits qui sont passés. Par la suite, la collaboration n'a plus eu lieu et on a laissé le temps s'écouler. Oui. On n'arrive pas à comprendre. Oui. On a eu peur que ça ne se retourne contre soi-même ou mais certainement, parce qu'après 2002, il y a eu 2004. N'oublions pas que les événements de 2004, mars 2004, la marche du RHGP, ça a été réprimé dans le sang. Ici, et le RHGP a dénombré 500 et quelques morts, tandis que les Nations Unies comptaient 250 et quelques morts. Mais on était en 2004. Ensuite, il y a eu novembre 2004. Mars 2004, novembre 2004. Nous sommes allés ainsi d'escalade en escalade. Et certaines personnes ont cru que tuer était devenu un jeu facile, qu'ils avaient eu la licence, l'autorisation absolue d'éteindre, d'effacer certaines personnes sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi on n'a plus voulu dire de la CPI. Je pense que la responsabilité, cette question, parce que c'est ceux qui étaient présents. Nous, on est actuellement au pouvoir, des faits se sont passés, nous avons pris la décision de poursuivre. Qu'on saisisse le procureur. Vous étiez au gouvernement aussi. Oui, j'étais au gouvernement, mais qu'on dépose une plainte auprès du procureur en bonne et due forme. Beaucoup de militants du RHDP ont perdu la vie, notamment en 2004. Raison de plus pour faire la lumière sur tout ça. Nous avons saisi, nous, à l'époque, je précise bien, des plaintes ont été déposées, des requêtes ont été formulées auprès du procureur de la Cour pénale pour qu'on vienne enquêter. Mais puisque la Cour pénale ne peut pas venir sans qu'elle ait eu l'autorisation des autorités d'un pays, les responsables, le procureur ne peut pas venir enquêter ici. Mais je voulais dire que l'exécutif donne les instructions au procureur. Il y avait un ministre de la Justice qui était là. Il lui appartenait de donner les instructions au procureur pour ouvrir toutes les enquêtes. Ensuite, je continue. Oui. Et on a parlé de caractère impartialité. Nous avons le souci de faire la justice ivoirienne un facteur de paix. J'insiste, un facteur de paix. Une bonne justice est un facteur de réconciliation et de paix. Une bonne justice permet à tout citoyen de retrouver son honneur et sa dignité.
la vérité judiciaire, c'est l'honneur de tous les hommes. Alors, je voulais répondre à mon frère Patrick Ngouan pour dire que nous avons le souci de tout faire dans l'équité, dans la vérité, dans la transparence et dans la justice. Un responsable de l'ONG, vous parlez du porte-parole d'alors qui s'est dit et de dire Mais concernant le cas de Blé Goudé. l'affaire Blé Goudé. Oui. Mais nous avons, cela peut arriver. Même l'ONUCI avait dit qu'il y avait des avions Mi-24 quelque temps après à ce haut niveau de renseignement, a fortiori des personnes qui étaient recluses pendant 5 mois, enfermées dans un blocus du Golfe. On a pu se tromper, on est revenu, on a eu le courage de revenir là-dessus. Où, monsieur, j'ai dit et je répète, où Blé Goudé se trouve, Blé Goudé sera rattrapé. Parce qu'il est sous sanction des Nations Unies. Il n'a pas le droit de sortir de la Côte d'Ivoire. Nous avons écrit à l'ONU pour demander à tous les pays du monde, partout où Blé Goudé se trouve, de nous aider à le capturer pour le ramener en Côte d'Ivoire afin qu'il vienne répondre de ses actes, tous ces appels qu'il lançait auprès de la jeunesse, qu'il avait empoisonné mentalement. Il faut qu'il vienne répondre. S'il revient de lui-même. Mais ben, je dirais, mais ce sera ce qu'on appelle en droit le repentir actif. Il viendra se repentir. Je serai très heureux. Quelqu'un d'autre a parlé de chefs d'accusation portés contre ces personnes qui sont en résidence surveillée. Oui, rapidement, ils ne sont pas jugés encore et ils sont presque condamnés. Mais on est pressé. Regardez, suivez un peu l'évolution de l'histoire. Si vous regardez la télévision, oui, vous verrez qu'il y a depuis la guerre de 1945, on continue à juger des criminels de guerre. Il y a des personnes qui ont 95 ans, on les amène sur les brancards pour continuer à les juger. Au Cambodge, dernièrement, l'histoire du Cambodge, c'est 1974. Ça dit plus de 30 ans, mais aujourd'hui, c'est maintenant que les juridictions ont lieu. Les jugements ont lieu, du moins. Au Rwanda, on continue, c'était 94, on continue à juger. Nous avons à peine 2 mois. 2 mois à peine. Mais déjà, nous avons pu arrêter tous ces criminels, du moins une bonne partie de ces criminels. C'est présumé criminel. Mais je dis que je l'affirme, ceux qui ont tué M. Yves Lambert, qui les ont pris, aller les tuer au palais présidentiel, ils ont été arrêtés, ce sont des criminels, ce n'est pas une présomption. Mais c'est pour ça que quelqu'un dit que vous les condamnez avant de les avoir jugés. On ne les condamne pas parce que les crimes, ils ont reconnu. Pour ceux qui à l'enquête préliminaire, ils ont reconnu. À l'enquête préliminaire, ils ont reconnu. D'accord. Laissez que nous prenions quelques préoccupations. C'est le reproche de Gbagbo. Monsieur le ministre. C'est un sentiment. Vous savez, nos sentiments nous trompent. Vous allez voir, nos sentiments nous trompent. Recueillons quelques C'est un sentiment que vous avez. Oui. Permettez qu'on puisse recueillir quelques réflexions des téléspectateurs. C'est ce que vous pensez. Evelyne Débat, est-ce que vous avez reçu des appels avec des questions? Thomas, et puis je veux préciser que la plupart de nos interlocuteurs nous appellent de l'étranger, la France, l'Italie, le Congo, le Cameroun, le Burkina Faso, etc. Les préoccupations sont les mêmes dans l'ensemble. Je suis certaine que vous avez déjà répondu à certaines questions. Je vous les donne pêle-mêle. Pourquoi les enquêtes commencent après le 28 novembre et non depuis 2002 ? Pour les téléspectateurs, il n'est pas possible de faire une réconciliation sans une justice équitable. Il faut que les coupables soient poursuivis dans les 2 camps, car les exactions ne relèvent pas d'un seul camp. M. Fofana, par exemple, qui appelle de la France, rappelle que lors du débat télévisé qui a eu lieu sur la RTI avant le 2e tour de la présidentielle, le président Ouattara avait dit qu'il allait faire la lumière sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc il veut savoir comment les dossiers, entre autres, de la mort du général Gueye, de Bogadoudou, seront traités. Et puis une dame qui veut garder l'anonymat dit pourquoi le ministre d'État parle d'écarter les chefs coutumiers qui, selon elle, sont habilités à dire exactement ce qui s'est passé dans les différentes régions. Un autre interlocuteur veut savoir les dossiers qu'il faut fournir pour les documents, qu'il faut fournir pour constituer un dossier. La prochaine préoccupation est en même temps une doléance. Un interlocuteur qui appelle Dicia demande si les procès seront en direct
à la télévision. Si cela n'est pas prévu, il souhaiterait que ce soit le cas. Et puis M. Fofana, qui appelle du Cameroun, veut connaître la clé de répartition des procès. Je m'explique. Il dit que certaines personnes seront jugées par la justice ivoirienne, d'autres par la Cour pénale internationale. Quand est-ce qu'on est jugé par la justice ivoirienne et quand est-ce qu'on l'est par la Cour pénale internationale? Je voudrais m'arrêter ici pour l'instant, Thomas, parce que j'ai beaucoup de préoccupations sous la main. D'accord. Monsieur le ministre, de manière précise, un peu au pas de course, et puis quand même en profondeur, donnez-nous quelques réponses. Je parle de la première préoccupation. Bon, vous avez remonté à 2002, vous avez répondu. Et on demande que les poursuites se fassent dans les deux camps. Mais oui, mais nous avons commencé une enquête. Je vous dis, il y a à peine 2 mois. Laissez-nous investiguer. Je voudrais pour les téléspectateurs qui comprennent ceci. Pour tout ce qui est crime de sang, génocide, crime contre la population civile, meurtre, assassinat, le procureur a laissé cet aspect des choses à la Cour pénale internationale. Les autres crimes, les autres infractions, atteinte à la défense nationale, attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et les délits économiques, les crimes économiques, détournement de deniers publics, concussion, coalition de fonctionnaires. Pour les crimes économiques, nous avons terminé l'enquête préliminaire. Pour les autres, nous continuons les investigations. C'est pour cela que nous demandons aux victimes, le procureur, l'État a aménagé un local aux 2 plateaux, on demande aux victimes de venir apporter les preuves, de venir se plaindre auprès du procureur, dénoncer ceux qu'ils pensent qu'ils sont les auteurs de certains crimes. Si ces personnes sont des proches du président Ouattara, je peux vous le dire, je regarde dans les yeux de tous les Ivoiriens, ces personnes seront arrêtées, poursuivies, jugées et condamnées. Sans ménagement. D'accord. Les instructions, oui, c'est clair dans la tête du président Ouattara. À la prestation, lors de la prestation du serment du président de la Cour suprême, il a dit ceci: je demande à la justice de rendre des décisions de justice et non des services. Ils ne sont pas là pour rendre des services. Nous allons rendre la justice des décisions qui apaisent, des décisions qui permettent à tous les parents des victimes de faire le deuil. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des parents n'ont pas encore fait le deuil. C'est la justice qui va leur permettre de faire le deuil de leurs enfants qui ont été assassinés. D'accord, assez rapidement. Pour poursuivre encore le ministre, il vient de dire d'apporter des preuves. On prend le cas d'un viol. Quelles preuves apporter? Madame, les viols, il y a les certificats médicaux. Il y a des certificats médicaux. Et si ça n'a pas été fait? Si ça n'a pas été fait, mais il y a au moins des témoignages. Quand on sait que pendant la crise post-électorale, bon, il y a beaucoup de secteurs. Il y a des témoignages, il y a des témoignages, madame. Il y a les preuves, les recherches des preuves. Ou bien vous avez la preuve idéale qui est un certificat médical, ou bien par des témoignages, vous pouvez attester que telle personne vous a violenté en présence de tel autre. Un viol, c'est à 2. Mais ça, c'est ce que vous pensez, mais vous pouvez écrire. Bon, ça, je ne sais pas, peut-être. Assez rapidement, pourquoi vous préférez les préfets aux chefs coutumiers? Mais non, parce que, excusez-moi, lorsque je dis dans la collecte, ce que j'ai précisé, dans la collecte des dossiers, je dis que les préfets et les sous-préfets s'en mêlent parce qu'ils sont en même d'aider nos parents à rédiger des rapports. On a vu les préfets de la région Centre-Nord, après les élections, faire des rapports pour dire qu'il n'y a pas eu de tuerie chez nous, il n'y a pas eu ceci. Les préfets sont à même d'apporter des éléments plus sérieux, plus concrets, parce que ce sont d'abord des officiers de police judiciaire et tous les documents qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux. Oui. Un chef coutumier, c'est un témoignage. Non, le chef coutumier, c'est pour sensibiliser, oui, pour ramener les victimes ou les témoins à se présenter. Dans ce sens, comme la population ne parle pas français. Dans ce sens, je suis d'accord avec vous. D'accord, les dossiers des présidents Gueye, du ministre Boga Doudou, compromis par le chef d'État. Je suis désolé, et le ministre Tagoro qui est mort dernièrement, le parquet, nous avons instruit le procureur pour qu'on ouvre une information contre X pour connaître les causes de la mort de Désiré Tagoro. Une autopsie a été faite par le professeur Hélène. C'est nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui. Quand Boga est décédé, a-t-on ouvert une information contre X? Je ne peux pas répondre à cette question. Posez la question au ministre de la Justice. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons ouvert une information judiciaire.
Je peux vous le dire, j'ai toutes les preuves. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par Mais rapport... une information judiciaire... Non, par rapport